Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce matin, le soleil s'est levé sur un nouveau lundi. Les rues se remplissent, les regards sont pressés, les esprits déjà chargés. Certains traînent encore la fatigue du week-end, d'autres se lèvent avec le poids des pensées qui ne les quittent jamais vraiment. Les alarmes sonnent, les cafés fument, et la routine recommence. Mais toi, croyant, croyante, et si tu regardais ce lundi autrement? Et si ce jour n'était pas juste un retour à la routine, mais une porte que ton Seigneur t'ouvre, silencieusement, patiemment? Car chaque lever du soleil n'est pas seulement le début d'un jour. C'est un rappel discret qu'Allah t'offre encore du temps, encore une chance, encore une lumière. Et si, aujourd'hui, ce lundi devenait ton tournant? Celui où ton cœur décide de recommencer. Celui où tu dis « assez de vivre en automatique. Je veux marcher avec conscience, avec foi, parce qu'au fond, tu le sais, ton âme a soif de renouveau. Ce lundi, ne le laisse pas passer comme les autres. Ne le laisse pas se dissoudre dans la fatigue et la distraction. Vois-le comme un rendez-vous divin. Un jour choisi par Allah pour te rappeler sa présence, sa miséricorde, sa promesse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Ces paroles, combien les entendent sans les écouter vraiment? Combien les récitent sans les laisser descendre dans leur cœur? Mais toi, prends un instant, ressens-les, Allah te parle, pas au passé, pas à quelqu'un d'autre, à toi, ici, maintenant. Il te dit « Parle-moi », même si tu ne trouves plus les mots, même si ton cœur tremble ou se tait, même si tes invocations se sont éteintes avec le temps. Rallume-les aujourd'hui, car aucune parole tournée vers Allah ne disparaît dans le vide. Chaque soupir, chaque prière murmurée, chaque larme versée dans le secret de la nuit est entendue, conservée, honorée. Peut-être que tu ne vois pas encore la réponse. Mais dans l'invisible, ton Seigneur prépare déjà ce que tu ne pourrais même pas imaginer. Et ce lundi, c'est le jour où tu peux réapprendre à lui parler. Avant d'aller plus loin, si ton cœur ressent quelque chose, même un léger frisson, mets un pouce bleu sur cette vidéo, pas pour les chiffres, mais pour dire « Oui, je crois en la lumière du rappel ». Et abonne-toi à Voix de la Hijra. Parce qu'ici, chaque mot est une brise qui nettoie ton âme, chaque vidéo, un pas vers ton Seigneur. Écris aussi en commentaire une phrase qui sort de ton cœur. Peut-être « J'ai confiance en Allah » ou « Ce lundi sera le début de ma paix ». Écris ce que tu ressens, même si c'est peu, car tu ne sais pas qui lira ton message et dira « Amin » avec toi. Et parfois, c'est par une simple phrase partagée que des cœurs se rapprochent d'Allah. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ce rappel parce qu'une surprise t'attend. Un secret sur la manière d'invoquer Allah, que peu connaissent vraiment, mais qui pourrait bien changer ta manière de prier et ton lien avec lui. Alors respire un instant. Fais le calme dans ton esprit. Oublie la semaine à venir, les rendez-vous, les chiffres, les préoccupations. Oublie tout ce qui t'alourdit et recentre-toi sur une seule réalité. Tu vis encore. Et si tu vis, c'est qu'Allah t'appelle encore. Regarde ton lundi autrement. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. Une invitation à recommencer avec douceur, à déposer ce que tu portes, à redonner un sens à ta semaine. Aujourd'hui, la routine peut devenir lumière. Le travail peut devenir adoration. Le matin peut devenir prière. Tout dépend de ton regard, tout dépend de ton intention. Et tout commence par un mot simple, sincère, celui que ton cœur adresse à ton Créateur, Ya Allah. Le secret du lundi. Le prophète aimait particulièrement ce jour. Ce n'était pas un jour ordinaire pour lui, mais un jour marqué par la lumière. C'est le jour où il est venu au monde,
le jour où la révélation a commencé à descendre sur son cœur pur, le jour où la miséricorde d'Allah s'est manifestée à toute l'humanité. Le lundi n'est donc pas un simple passage dans la semaine. C'est une trace bénie dans le temps, un moment où le ciel s'est ouvert pour offrir à la terre la lumière de la guidance. Chaque fois que ce jour revient, c'est comme si Allah te rappelait « Souviens-toi du commencement. Souviens-toi de la lumière. » Car le lundi n'est pas seulement une date sur un calendrier. C'est un symbole du renouveau. C'est le jour où tu peux renaître intérieurement, te relever, purifier ton intention et repartir vers ton Seigneur. Imagine un instant. Chaque lundi, c'est comme une page blanche qu'Allah t'offre. Le monde entier s'agite, les esprits se précipitent, mais toi, tu peux t'arrêter un instant. Ferme les yeux, respire profondément et dis-toi, aujourd'hui je recommence. Avec Allah le prophète, dans sa sagesse et sa douceur, a voulu que ce jour soit marqué par la gratitude et la connexion. Il jeûnait le lundi, non pas pour se priver, mais pour honorer la naissance de la lumière et remercier Allah pour la révélation. Chaque acte qu'il faisait ce jour-là était un signe que le commencement est une bénédiction. Et toi aussi, tu peux suivre ce modèle. Pas forcément par le jeûne, si tu n'en as pas la force, mais par l'intention, par la conscience que ce jour est spécial, par le choix de commencer ta semaine avec ton cœur tourné vers Allah plutôt que vers la fatigue du monde. Tu vois, chaque lundi te parle. Il te dit « Ne sois pas prisonnier de la routine ». Ce jour n'a pas été créé pour que tu subisses, mais pour que tu réalignes ton âme avec sa source. Et si tu écoutais ce message? Et si tu décidais de transformer ton lundi en un moment sacré, où chaque pensée, chaque souffle devient un acte d'amour pour ton Créateur? Commence ce jour non pas avec la lassitude, mais avec la certitude que ton Seigneur t'accompagne dans chaque pas, dans chaque difficulté, dans chaque épreuve cachée derrière ton agenda. La certitude que rien n'est banal quand tu marches avec Allah. Regarde ton lundi avec les yeux de la foi. C'est un jour où tout peut recommencer. Un jour où Allah t'invite à remettre ton cœur à neuf, à apaiser ce qui s'agite en toi, à déposer ce qui te pèse. Car dans le secret du lundi se cache un message. La lumière revient toujours après la nuit. Et peut-être que ce lundi-là, celui que tu vis maintenant, est celui où ta lumière intérieure commence à briller à nouveau. Comment invoquer Allah ce lundi, offre ton cœur à Allah. Pas seulement tes mots, mais ton cœur tout entier tel qu'il est, fatigué, dispersé, imparfait. Car Allah n'attend pas de toi la perfection, il attend la sincérité. Lorsque tu parles à ton Seigneur, ne cherche pas des phrases longues ou compliquées. Parle comme on parle à celui qu'on aime. Parle avec douceur, avec respect, mais surtout avec vulnérabilité. Avant même de demander, commence par le louer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ces mots ne sont pas anodins. Ils ouvrent la porte du ciel. Car celui qui commence par les louanges reconnaît la grandeur d'Allah avant de parler de ses besoins. C'est un acte de reconnaissance, un acte d'amour. C'est dire « Ya Rab », avant de demander « Je te remercie pour tout ce que j'ai déjà ». Ensuite, sois précis. Ne dis pas simplement « Ya Allah, facilite-moi », mais dis « Ya Allah, éclaire ma semaine de ta lumière. Mets de la baraka dans mes efforts. Apaise mon cœur et guide mes choix. » Quand tu es précis dans ta doua, tu montres à ton Seigneur que tu crois vraiment en sa puissance. Tu crois qu'il peut intervenir jusque dans les moindres détails de ta vie. Chaque mot, chaque demande devient une preuve de confiance. Et plus tu es sincère, plus ta prière devient un pont entre ton cœur et le ciel. Choisis aussi le bon moment. Il existe des instants où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Et parmi eux, il y a ce moment sacré. Le lundi, après le fajr. Le monde dort encore. Le silence recouvre la terre. Les anges, eux, témoignent. Et toi, seul ou seule, tu lèves les mains vers ton Seigneur.
Imagine cette scène. La lumière de l'aube effleure ton visage. Ton cœur bat calmement. Et tes lèvres murmurent « Ya Allah, je t'invoque en ce matin béni. Écoute mon cœur, même quand mes mots sont faibles. Accorde-moi le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » À cet instant, tu n'es plus simplement un être humain cherchant de l'aide. Tu es un serviteur en dialogue avec son Créateur. Et le monde entier semble s'arrêter pour écouter. Mais invoquer Allah ne se limite pas à un moment isolé. Fais de chaque instant de ton lundi un rappel vivant. Quand tu marches, dis Subhanallah. Quand tu respires, dis Alhamdulillah. Quand tu doutes, dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Petit à petit, ton lundi se transforme. Ce qui semblait ordinaire devient sacré. Chaque geste, chaque tâche devient une prière silencieuse. Tu n'as plus besoin de chercher des miracles extraordinaires. Le miracle, c'est d'avoir un cœur qui se souvient d'Allah même dans la routine. Et quand tu sens ton attention s'éparpiller, rappelle-toi que les plus belles invocations ne sont pas forcément celles qu'on entend à voix haute, mais celles qu'Allah entend dans le secret de ton cœur. Ce lundi, fais un pacte avec ton âme. Dis-lui, désormais, je ne veux plus commencer ma semaine dans la distraction. Je veux commencer avec Allah, et vois comment tout change. Les épreuves deviennent des leçons. Les retards deviennent des protections. Les silences deviennent des réponses déguisées. Parce qu'à partir du moment où tu places ton lundi entre les mains d'Allah, ta semaine entière s'aligne sous sa lumière. Le monde continuera de courir, mais toi, tu avanceras avec paix. Et chaque lundi te rappellera. Ce n'est pas le jour qui fatigue ton cœur, c'est l'absence de ton Seigneur dans ta journée. Alors, commence. Invoque. Aime ton lundi, car il porte en lui le parfum du commencement, le souvenir de la lumière et la promesse d'une semaine bénie. Le lundi du prophète, notre bien-aimé Muhammad, avait une relation particulière avec le lundi. Il ne s'agissait pas d'un jour comme les autres, mais d'un moment sacré dans le rythme de sa vie. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il jeûnait ce jour-là, il répondit avec simplicité et profondeur « C'est le jour où je suis né, et le jour où la révélation m'a été envoyée. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Ce hadith, si court et si doux, porte en lui un océan de lumière. Le lundi n'est pas seulement le début d'une semaine, c'est le souvenir du commencement de la miséricorde pour toute l'humanité. Le jour où le plus noble des hommes est né, et le jour où le Coran, la parole d'Allah, a commencé à descendre sur son cœur. Imagine un instant. Le désert de la Mecque, silencieux, enveloppé par la nuit. Dans une petite grotte, un homme se recueille. Il ne sait pas encore qu'à travers lui, le monde entier va changer. Puis, soudain, la lumière descend. L'ange Jibril lui dit « Iqra, lis ». Et à cet instant, tout bascule. La révélation commence. La guidance naît. La miséricorde se répand. Et tout cela, un lundi. Le lundi, dans la vie du prophète, n'était donc pas un simple repère dans le temps, mais une empreinte de la grâce divine. En jeûnant ce jour-là, il ne faisait pas qu'un acte d'adoration. Il remerciait Allah pour les deux plus grandes bénédictions offertes à l'humanité, sa naissance et le début de la révélation. Et nous, en méditant cela, nous comprenons que chaque lundi est une invitation à la gratitude. Une chance de dire « Alhamdulillah pour le prophète, Alhamdulillah pour le Coran, Alhamdulillah pour une nouvelle semaine à vivre sous ta lumière. » Même si tu ne peux pas jeûner chaque semaine, garde cette conscience vivante dans ton cœur. Quand tu vois le lundi arriver, ne le considère pas comme une fatigue, mais comme un rappel. Dis-toi, aujourd'hui, je marcherai avec plus de douceur. Je parlerai avec plus de patience. Je prierai avec plus de présence, car chaque lundi est une occasion d'imiter la sérénité du prophète.
Et même si tu ne peux pas jeûner, tu peux lire quelques versets du Coran, faire une doua sincère, ou simplement poser ton cœur entre les mains d'Allah avant de commencer ta journée. Le secret n'est pas dans la longueur des actes, mais dans l'intention qui les anime. Un verset lu avec amour vaut plus qu'un chapitre récité mécaniquement. Une doua murmurée avec larmes vaut plus qu'un discours sans cœur. Souviens-toi, le prophète commençait son lundi dans le souvenir d'Allah. Et de ce souvenir naissait une paix que rien ne pouvait troubler. Alors, commence le tien de la même manière. Ouvre le Coran, même pour quelques lignes. Dis à ton âme, aujourd'hui, c'est un jour prophétique. Je veux qu'il soit digne de cette lumière. Et tu verras, quand ton lundi commence avec Allah, les 6 jours qui suivent deviennent comme des jardins arrosés par sa bénédiction. Chaque jour, reçois un peu de cette baraka initiale. Et sans t'en rendre compte, ta semaine devient plus paisible, tes pensées plus claires, ton cœur plus stable. Le lundi du prophète n'est pas seulement une date de l'histoire, c'est une clé spirituelle offerte à quiconque veut aligner sa vie sur la lumière. L'histoire qui inspire. Il y a des histoires, simples, mais qui portent en elles tout un monde de foi. Des récits sans nom, sans titre, mais qui, lorsqu'on les écoute, réveillent quelque chose de très profond dans le cœur. Celle-ci commence dans une petite maison, quelque part en Égypte. Une femme vivait là, seule avec ses 2 enfants. Son mari était mort dans un accident brutal. Depuis, sa vie était devenue un champ d'épreuves. Les murs de sa maison tremblaient sous le vent. Les repas étaient rares. Les nuits longues. Mais malgré tout cela, elle ne manquait jamais son rendez-vous avec Allah. Chaque lundi, avant même que l'aube ne colore le ciel, elle se levait, faisait ses ablutions et se tournait vers la Qibla. Ses mains tremblaient de froid, mais son cœur brûlait de foi. Et dans le silence de la nuit, elle répétait la même invocation. Voilà. Toi qui ne m'oublies jamais, sois mon soutien. C'était les mêmes mots, les mêmes larmes, les mêmes espoirs, chaque lundi. Les jours passaient, les semaines aussi. Rien ne changeait. Mais elle ne s'arrêtait pas. Car au fond d'elle, elle savait que la promesse d'Allah est vraie. Chaque lundi devenait pour elle un acte de résistance, une preuve d'amour, une graine de foi qu'elle plantait dans le sol de la patience. Et puis un matin, un lundi comme les autres, alors qu'elle venait de finir sa prière, quelqu'un a frappé à sa porte. Elle a ouvert. Un homme se tenait là, un dossier à la main. Il travaillait pour une petite association caritative du quartier. La veille, ils avaient reçu un don inattendu. Et ils cherchaient une veuve dans le besoin pour lui offrir une maison, subhanallah. Sans qu'elle ne demande à personne, sans qu'elle ne fasse de démarche, Allah avait envoyé la réponse jusqu'à sa porte. Ce jour-là, elle a pleuré comme jamais. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de reconnaissance. Et dans son journal, elle a écrit « J'ai invoqué mon Seigneur chaque lundi. Et c'est un lundi qu'il m'a répondu. » Cette histoire n'est pas une légende. C'est le témoignage d'une femme ordinaire à la fois extraordinaire. Elle n'avait ni richesse, ni statut, mais elle avait Allah. Et cela lui suffisait. Quand tu entends cette histoire, ne la vois pas comme un conte lointain. Vois-la comme un miroir. Peut-être que toi aussi tu es dans l'attente. Tu pries, tu demandes, tu espères. Et tu te dis, pourquoi rien ne change? Mais regarde bien. Cette femme n'a pas été exaucée tout de suite. Des mois ont passé. Et pourtant, elle n'a jamais douté. Parce qu'elle savait que l'attente fait partie de l'épreuve et que parfois, le silence d'Allah n'est pas un oubli, mais une préparation. Le lundi, pour elle, n'était pas un simple jour. C'était le jour de la rencontre avec Allah,
le jour où elle déposait ses peines devant le tout miséricordieux. Et toi aussi, tu peux faire de ton lundi ce rendez-vous intime. Tu n'as pas besoin d'être dans la pauvreté pour avoir besoin d'Allah. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire. Tu as seulement besoin de constance et de confiance. Chaque lundi, élève ton cœur, même si ta voix est faible. Dis comme elle, « Ô Allah, toi qui ne m'oublies jamais, sois mon soutien. » Et un jour, peut-être un lundi, peut-être un autre, la réponse viendra. Pas toujours sous la forme que tu attends, mais toujours sous la forme qui te convient. Parce que ton Seigneur n'oublie jamais celui ou celle qui continue de l'invoquer avec amour et certitude. Et lorsque tu verras la lumière de sa réponse, tu comprendras que chaque larme versée, chaque prière du matin, chaque lundi d'espérance était déjà un pas vers cette délivrance. L'invocation du prophète pour ce jour. Chaque matin, le messager d'Allah commençait sa journée par une prière simple, mais immense. Il disait « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Rapporté par Abu Daoud. Quelques mots, mais ces mots sont un océan de lumière. Chaque syllabe porte un monde de sens, une vibration divine, comme si le prophète nous enseignait à ouvrir notre journée à la miséricorde d'Allah. Imagine-le. Le matin se lève sur Médine. Les dattiers s'étirent sous le souffle du vent. Les premiers rayons du soleil perçant l'horizon. Et dans la simplicité de sa maison, le prophète lève les mains et murmure cette invocation. Il n'y a pas de hâte dans ces mots, seulement la paix, seulement la présence. Cette prière n'est pas une formule répétée, c'est une conversation intime avec le Créateur, un moment d'abandon total. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour. Le bien, le khayr, c'est tout ce qui te rapproche de ton Seigneur. Ce n'est pas seulement le succès, ni la richesse, mais la paix intérieure, la clarté du cœur, la douceur dans les épreuves. Le bien, c'est de se réveiller avec un cœur vivant. C'est d'avoir la force de pardonner, la lucidité de choisir la droiture, et la gratitude de dire « Alhamdulillah » même dans la difficulté. Quand tu dis ces mots le lundi matin, tu demandes à Allah de déposer dans ton cœur ce bien invisible qui apaise sans qu'on sache pourquoi, et qui rend le monde plus léger sans qu'il change vraiment. Sa victoire. La victoire que tu demandes ici n'est pas celle des batailles extérieures. C'est la victoire intérieure, celle du croyant qui triomphe de ses faiblesses, de ses peurs, de ses désirs. La plus belle victoire, c'est celle où ton âme choisit la patience au lieu de la colère, le rappel au lieu de la négligence, le silence au lieu de la rancune. Et quand tu dis « Ô Allah, accorde-moi la victoire de ce jour », tu demandes à ton Seigneur de t'aider à être maître de toi-même, à garder la foi quand tout chancelle, et à marcher droit, même quand le vent de la vie souffle fort. Sa lumière, la lumière, en ur, c'est ce qui éclaire ton regard quand tout semble obscur. C'est cette clarté intérieure qui te permet de voir le bien là où d'autres ne voient que le chaos. C'est la lumière du Coran qui s'installe dans ton cœur, la lumière de la foi qui ne s'éteint jamais complètement, la lumière qui fait que même dans la nuit de l'épreuve, tu dis encore « Ya Allah, je t'aime ». Quand tu récites cette prière, tu ne demandes pas seulement à voir la lumière, tu demandes à devenir lumière, pour ta famille, tes proches, ton environnement. Car celui qui porte la lumière d'Allah devient un phare, même sans s'en rendre compte. Sa bénédiction. La baraka, cette présence subtile d'Allah qui donne la saveur à toute chose. C'est elle qui fait que peu devient suffisant, que les instants simples deviennent précieux et que la fatigue se transforme en satisfaction. Quand tu demandes la baraka de ce jour, tu demandes à Allah de donner de la profondeur à ton temps, que ton travail soit fructueux, que ton sourire guérisse un cœur, que ton geste soit une adoration, que ta journée, même banale, devienne pleine de sens. La baraka, c'est ce qui rend un petit moment immense parce qu'Allah y dépose sa présence et sa guidance.
La guidance, c'est la plus grande des richesses. C'est ce qui te garde debout quand tu pourrais tomber. C'est ce qui te ramène vers la prière quand tu t'égares. C'est la main invisible d'Allah qui t'écarte des pièges sans que tu saches pourquoi. La guidance, c'est la lumière du droit chemin dont tu parles à chaque Fatiha. Sans elle, même la connaissance peut égarer. Avec elle, même un cœur brisé retrouve le paradis. Et tout cela, le bien, la victoire, la lumière, la bénédiction, la guidance, le prophète le demandait chaque matin. Alors toi aussi fais-le. Dis-le avec conscience. Dis-le le lundi, le cœur humble, la voix posée. Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. Ces mots ne sont pas une formule. Ils sont une clé spirituelle. Quand tu les prononces sincèrement, tu déposes ta journée dans les mains d'Allah et tu marches dans la certitude qu'il te regarde, te protège, te guide. Et crois-le. Même si tu ne vois pas toujours les signes, ta dua trace déjà des chemins invisibles vers le bien. Ne laisse plus jamais un lundi passer comme un jour banal. Quand tu ouvres les yeux le matin, rappelle-toi, mon Seigneur m'offre une nouvelle chance. Une chance de recommencer, de réparer, de purifier, de vivre différemment. Regarde autour de toi. Le soleil se lève, la lumière se répand, et tout ce qui t'entoure chante la gloire d'Allah, même si toi, tu es encore à moitié endormi. Alors, avant de plonger dans ta journée, fais une pause. Respire profondément. Et dis, « Ya Allah, c'est toi qui m'as réveillé. Donne-moi la force de vivre cette journée pour toi. » Lève tes mains, ouvre ton cœur et plante ta dua dans le jardin de ta foi. Ne la laisse pas faner. Arrose-la avec ta patience, ta constance, ta certitude que ton Seigneur ne t'oublie pas. Parce qu'aucune graine de prière n'est perdue. Même celle que tu crois sans réponse pousse dans l'invisible. Et quand viendra le moment, la pluie de la miséricorde tombera, doucement, au moment parfait. Peut-être que ce lundi ne changera pas ton monde en apparence, mais il changera ton regard. Et c'est ainsi que le monde commence à se transformer. Le secret, ce n'est pas d'attendre que la vie devienne facile. Le secret, c'est de continuer à invoquer même quand rien ne change. Parce que tu sais qu'Allah, lui, entend tout. Et quand tu persistes, quand tu t'abandonnes, quand tu continues d'aimer Allah même dans le silence, tu découvres que chaque jour est un signe d'amour déguisé. Alors ce lundi, sois cette âme qui se lève pour la prière pendant que le monde dort. Sois ce cœur qui remercie même sans tout comprendre. Sois cette voix qui dit « Ya Rab, je te fais confiance. » Et marche dans la lumière de ce jour. Car ton Seigneur ne t'a pas réveillé par hasard. Il t'a choisi pour vivre encore, pour invoquer encore, pour aimer encore. Et qui sait, peut-être que ce lundi est celui où ton invocation deviendra exaucée, où ta patience deviendra bénédiction, où ton cœur retrouvera enfin la paix. Si ce rappel a touché ton cœur, si, quelque part en toi, une petite étincelle s'est allumée, alors ne la laisse pas s'éteindre. Écris en commentaire ton invocation du lundi. Ne réfléchis pas trop, ne cherche pas les mots parfaits. Écris ce que ton cœur ressent sur le moment. Une phrase, une prière, une parole intime que seul Allah comprend. Peut-être, Ya Allah, accorde-moi la paix. Ou, je t'abandonne mes peines, toi qui n'oublies jamais. Ou simplement, je t'aime, Ya Rab. Écris. Parce qu'en écrivant, tu fais un acte de foi. Tu transformes ton ressenti en lumière partagée. Et qui sait, peut-être que quelqu'un, quelque part, lira ton commentaire et dira simplement « Amin ». Et ce « Amin », prononcé par un cœur inconnu, montera jusqu'au trône d'Allah avec le tien. Ce n'est pas un simple espace de commentaires ici. C'est un cercle de cœurs éveillés. Des frères, des sœurs, dispersés dans le monde mais reliés par un même désir. Vivre pour Allah, marcher vers lui,
doucement, sincèrement. Alors écris ton invocation et lis celle des autres. Prie pour eux comme tu aimerais qu'on prie pour toi. C'est peut-être ainsi qu'Allah t'exaucera, par la doua d'un cœur inconnu qui murmure ton nom dans sa prière. Et si ce rappel a apaisé ton âme, partage-le. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais parce qu'un seul partage peut sauver un cœur fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque part, une âme perdue cherche un signe, un mot, une lumière, une preuve que Dieu l'entend encore. Et ton simple geste, ton partage, peut devenir le message qu'Allah lui enverra. Soit ce canal de miséricorde, soit ce pont entre la tristesse et la foi retrouvée, soit cette main invisible qu'Allah utilise pour apaiser un autre cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin de ton propre voyage intérieur. Ne te détourne pas quand la foi semble s'éteindre. Reviens, encore et encore. Parce qu'ici, sur voie de la hijra, chaque mot, chaque son, chaque silence est une invitation à quitter l'obscurité des distractions pour marcher vers la lumière d'Allah. Ici, rien n'est imposé. On marche ensemble, pas à pas. On apprend à se relever, à aimer, à invoquer, à espérer. On se rappelle que la foi n'est pas une ligne droite, mais un retour constant vers la source. Alors que ce lundi soit ton premier pas, et que chaque jour, après celui-ci, soit une lumière ajoutée à ta route. Qu'Allah illumine ton lundi et toute ta vie. Qu'il t'accorde des semaines pleines de sens et des matins remplis de paix. Et quand ton cœur doute, souviens-toi de ce moment, de cette lumière qui t'a touché ici et qui, Inch'Allah, ne te quittera plus.